Ça rigole beaucoup de cette image parce qu'elle est très drôle, mais pourtant, les Zoan ont directement une volonté. C'est-à-dire que le Zoan, il échappe au Gorosei depuis des centaines d'années. Le Zoan, c'est bizarre, mais il y a cette volonté derrière. Plus, on rajoute à ça la prophétie. La prophétie de Luffy, la prophétie de Joy Boy, l'homme qui arrivera 20 ans plus tard, tout ça, la prophétie de Toki, la prophétie de Roger qu'il a vu, les rois des mers, tout ça avec Shirahoshi et tout. Oui, c'est une blague avec Eren ici, oui, mais c'est plus ou moins ce qui s'est passé à ce moment-là. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, Luffy devait manger ce fruit du démon. Pas parce qu'il l'a voulu, mais parce que le destin, appelez-le comme vous voulez, l'a dirigé vers ce fruit à ce moment-là, et que le fruit était posé à ce moment-là, et que Luffy l'a mangé à ce moment-là. Parce que oui, désolé, mais One Piece, c'est une question de destinée depuis le début. Il y a plein de gens qui s'offusquent à chaque fois que je dis ça, mais c'est le cas. Quand on a Crocus qui nous parle de destinée, on a Roger qui nous parle de destinée, Barbe Blanche qui nous parle de destinée, on a la prophétie des rois des mers, on a la prophétie de Shirley, pas la prophétie de Shirley, la prophétie de Shirley. Tout ça, c'est parti de destinée. Et oui, Luffy devait manger ce fruit à ce moment-là. Bon, c'est vrai que Eren, c'est encore plus drôle.